Moi, et il y a une question à laquelle je ne m'attendais absolument pas qui a émergé, c'est celle éventuellement de la sanction des personnes qui abuseraient de comportements en ligne et qui seraient cyberviolents, qui auraient plusieurs plaintes ou quoi, où on a commencé à se dire, mais tiens, en fait, est-ce que dans un principe de sanction, on ne pourrait pas priver les personnes d'utiliser les réseaux sociaux? Et il y a eu tout un débat sur cette question-là, et qui est hyper intéressant à notre époque, en fait, parce que c'est la liberté d'expression, mais c'est aussi, voilà, toute une série de nouvelles... C'était avant ou après le bannissement de Donald Trump du réseau? C'était avant. Parce que en fait, non seulement c'est un sujet d'actualité, mais c'est un sujet tout à fait concret. C'est-à-dire qu'on l'a encore vu avec l'initiative La Boom, où, si je ne me trompe pas, la page a été fermée par Facebook sur demande des autorités locales, donc du bourgmestre. Donc, est-ce que tu penses aujourd'hui que, c'est peut-être une parenthèse dans notre discussion, mais que ces plateformes sont amenées à évoluer? On le voit, Facebook agit de plus en plus comme un éditeur de contenu, en disant, tout compte fait, il y a des contenus qu'on ne veut pas voir sur notre plateforme. C'est une entreprise privée, donc ils font ce qu'ils veulent, ils se réservent le droit d'entrée, comme on dit. Et sur Twitter, même chose, on va bloquer, bannir, mettre des disclaimers sur des gens. Donc là aussi, est-ce qu'en termes de parti politique, on se dit, oulala, attention, si on est dans le camp du bien, entre guillemets, là, Facebook va peut-être nous laisser tranquille, mais avec des initiatives comme celles qu'on a évoquées la semaine dernière, les Gilets jaunes par exemple, ou d'autres initiatives citoyennes peut-être un peu plus punchy, est-ce qu'on ne va pas vers une forme de censure numérique, censure des plateformes vis-à-vis des initiatives citoyennes? Donc, comment est-ce que tu appréhendes cette relation quand même un peu ambiguë aussi avec ces plateformes qui restent des plateformes privées qui font de l'argent, qui vont monétiser les données, nos données? Comment est-ce que Écolo et bien sûr les mandataires qui sont actifs sur ces plateformes gèrent cela? Mais en effet, moi je crois qu'il y a un truc que tu pointes et qui est super important, c'est que c'est le principe boîte de nuit, si je peux dire, donc la direction se réserve le droit d'entrée, et en même temps c'est une caisse de résonance et de discussion publique qui est énorme aujourd'hui. Quand on voit même la manière dont les médias construisent tout leur calendrier de publication et autres, il y a plein d'informations qui viennent des réseaux sociaux en fait, et qui sont prises parce que tiens, telle personne a dit ça sur Twitter, on en fait un article, mais donc ça veut dire que le côté boîte de nuit, en fait, il est un peu... Enfin, il est sur papier, parce qu'en effet, c'est des sociétés privées, mais sur la portée que peuvent avoir certaines paroles, là, par contre, on est beaucoup plus sur un aspect place publique qu'autre chose. Et donc, il y a une tension énorme là-dessus. Et donc, moi, je pense que c'est la liberté d'expression qui doit primer. C'est vraiment un principe qui est très... qui est au fondement vraiment de beaucoup de nos valeurs ici en Europe. Et la difficulté, c'est que, par exemple, ce sont des plateformes, en général, qui viennent d'outre-Atlantique, et la conception même de la liberté d'expression change en fait en fonction des pays dans lesquels on se trouve et des régions du monde. Et donc nous par exemple, il y a des choses, le négationnisme par exemple, ce sont des choses qui sont très très réglementées et sur lesquelles on est intransigeant. En Amérique ça se passe différemment. Les lois sont pas les mêmes. Mais voilà, les lois sont différentes et donc ça on doit se poser aussi des questions parce que du coup c'est des sociétés américaines qui sont amenées à se positionner sur des questions de liberté d'expression qui sont européennes. Et donc je pense qu'il y a une balise qui peut être intéressante, c'est d'abord le fait d'avoir des observatoires de ces questions d'un point de vue démocratique, des instances neutres avec des experts et des experts qui peuvent un peu justement réfléchir à toutes ces questions éthiques, démocratiques. Et alors la deuxième chose, c'est d'avoir autant que possible le pouvoir de trancher qui reste dans les mains de la justice en fait, qui est en fait la seule capable à émettre un jugement sur base d'éléments et de prendre une bonne décision sur un sujet. Et ce n'est du coup ni l'État qui censure, ni les plateformes qui censurent et qui coupent quoi.